sur les paramètres physico-chimiques, je pense que c'est revenu plusieurs fois. Donc, impact de la qualité de l'eau, donc sur le traitement, donc particulièrement pour le fluor et le sel. Bon, je pense que sur le dernier diapo bi, j'avais montré un peu ce qui conditionne un peu tout ce qu'on est en train de dire. Et je pense que j'avais dit que c'est bien beau, on est en train de parler de réutilisation, mais li koy conditionné mooy qualité ndox bi et qualité ndox bi aussi nu mu amee ci paramètre microbiologique bi c'est-à-dire c'est des seuils. Même dans l'eau potable, tout ce qu'on est en train de dire mu ngi ci mais dafa am ay seuils, on est bien d'accord. Maintenant par rapport ak xorom si, donc il y a des seuils et le seuil a été déterminé. Donc vous ngeen xoolee ci biir document bi on l'a mis, donc c'est entre c'est maximum 200 milligrammes. Autant pour moi c'est 3 décisiemens par mètre. Donc ça c'est la conductivité. Donc on peut le mesurer indirectement par rapport au lieu de mesurer directement la concentration en sel. Donc là il y a un rapport entre la conductivité et la concentration en sel. Donc là c'est environ 3 décisiemens par mètre. Donc là qu'est-ce que ça veut dire? Que le ndox bi aujourd'hui on sait que am na xorom, on sait que am na fluor, mais est-ce que tey fii nii est-ce qu'il y a des données pour montrer la concentration en sel et la concentration en fluor? Nous, si on le sait dès maintenant, parce que je pense que d'interpeller directement l'ONAS, parce que ben point faible étude bi, parce que nous c'est pas nous qui avons fait l'étude de construction station bi, mais ñi defar étude bi ñoom ils se sont basés sur des données. Ils se sont basés sur des données. Mais données yooyu noonu nous on les a regardées et on a conclu que ñoom ils n'ont pas fait d'analyse. Et je pense que c'était l'un des points faibles que nous qu'on avait dès le début souligné. Ils n'ont pas fait d'analyse des eaux ici pour dimensionner la station. Première chose. Et je pense que ça c'est l'un des points faibles de cette étude pour la construction de la station. On avait interpellé, voilà, je pense qu'on avait discuté plusieurs fois sur cet aspect. Donc nous, après, ce qu'on avait fait, parce qu'on a quand même une expérience un peu partout en Afrique de l'Ouest. Donc on a pris des données aujourd'hui à la sortie, les valeurs d'épuration. Donc nous, non l'avons calculé. Donc ce qui veut dire que nous, les valeurs qu'on a sorties, c'est vraiment des valeurs extrêmes. Donc c'est vraiment des valeurs extrêmes et sûrement qui seront moins élevées que les valeurs les plus élevées autant pour moi que les valeurs qu'on va trouver ici. Parce que, encore une fois, ces données ne sont pas disponibles. Les données de la qualité des eaux ici. Mais je parle bien des eaux usées. Parce que tamit beneen limite du moins aussi, il n'y a pas de réseau. C'est bien de chercher ces données, mais où? Donc ça n'existe pas. C'est une grande première. Donc là, c'est une des limites pour construire la station. Par rapport à la concentration en sel, je vais vous donner le cas de Joal. Donc Joal, il s'est passé à peu près, ils ont mis les charrues avant les bœufs. Donc dañuy def réutilisation et tout ça, déforestation. Mais ce qui s'est passé, moi, c'est que ni dafa am xorom. Donc tout ce qu'on est en train de parler, le jaunissement et tout ça, donc nécrosie plante yi, mais loolu moo fa am parce que xorom si moo bari. Mais xorom am na, pour l'instant on ne sait pas la concentration en sel. Donc loolu laa bëgg ñu xam. Concentration en sel, il faut que nous déterminions à l'entrée de la station d'abord. Et puis nous avons une décision. Est-ce qu'effectivement, on va poursuivre la réutilisation ou pas? Parce que si ça dépasse les 3 décisiemens par mètre, non, c'est non, clairement. Donc là, c'est quelque chose aussi qu'il faut bien comprendre. Donc là, c'est un pari. Et pour l'instant, nous, on ne sait pas
encore une fois, la concentration, parce que ça n'a pas été mesuré. Ce n'est pas des choses théoriques, il faut les mesurer. Oui, allez-y. Pour l'amendement des sols. Je pense que dinañu ñëw léegi tout de suite avec le SDDF li mu wax je pense que pour la désalinisation des sols je pense que c'est des programmes qu'il faut surtout dans cette zone-là même s'il y a l'eau qui arrive et qu'on constate que au niveau des parcelles agricoles il y a un degré de sel assez élevé mais actuellement je pense que le ministère de l'Agriculture, il y a beaucoup de projets qui développent des techniques de désalinisation de sol. Moi, je pense que il faut que les gens intègrent ces solutions-là. Moi, on peut faire comme ça, même si de ce projet, on sortira peut-être avec un certain degré de salinisation qui va impacter, mais aussi derrière, il faut que les gens intègrent ces techniques de désalinisation-là pour pouvoir améliorer et puis avancer. Donc, je pense que ce n'est pas fermé. On peut y arriver. Et on peut aussi régler ces questions-là de salinisation des terres. Je pense qu'actuellement, il y a le phosphogène, je sais pas, il y a beaucoup de techniques d'amendement des sols. Et je pense que ces questions-là pourront être améliorées. En tout cas, nous, l'expérience qu'on a dans ce genre de programme, il faut des gestions intégrées. Il y a plusieurs solutions pour arriver à un résultat. Un seul programme, là, avec beaucoup de contraintes, il faut que pour chaque contrainte, que tout le monde y participe pour qu'on puisse arriver à l'objectif final. Je pense qu'on va y arriver. Peut-être qu'il y aura un plan d'action parce que nous, on se dit que ce n'est qu'une étape, cette restitution que nous sommes en train de faire aujourd'hui. C'est une première étape pour la réutilisation des eaux usées. Mais après, forcément, il y aura un plan d'action avec des mesures d'accompagnement et autres pour arriver, in fine, à l'objectif qu'on se donne. C'est de pouvoir réutiliser ces eaux-là et développer notre agriculture, notre agriculture. D'après nous, ce que nous avons vu, c'est faisable. Parce que aussi, cette étude est commanditée par des experts. Il y a la Banque mondiale qui est là, qui va regarder. Il y a l'ONAS qui est là. Nous venons vers les acteurs pour recueillir vos préoccupations. Nous allons enrichir encore ce document-là par rapport à toutes vos contraintes, parce qu'une étude, c'est une démarche scientifique. Il faut qu'on leur propose quelque chose de concret. Un rapport sera là pour dire voici les contraintes des acteurs, voici les préoccupations, voici les limites, voici. Et voici ce qu'il faut en plus comme mesure d'accompagnement pour arriver. Parce que les gens veulent pour que cette économie se fait. Et c'est possible, cette eau-là, on ne va pas la rejeter. On va la réutiliser. Mais il y aura des mesures d'accompagnement, forcément. Donc, je pense que sur cet aspect, pour l'élevage, là, c'est clair, on ne peut pas le voir. Même la culture fourragère, on s'est dit, attention, limite, pas à l'élevage. Donc, je pense que ça, c'est clair. Mais en termes de mesures d'accompagnement, avec le problème entre les agriculteurs et les éleveurs, bon, je pense qu'il y a le nouveau code de l'élevage. Bon, on va pas, je pense que ça a été largement débattu. Je pense qu'à la journée de l'élevage, donc, cette question-là, voilà, sera réglée. Il y a le nouveau code qui est là, va régler ces problèmes de conflit entre les agriculteurs et les éleveurs. Bon, on pense en tout cas qu'il y a un début de solution. Pour le pôle emploi, je pense que c'est une question assez importante. Et c'est pour cela que je pense que cette étude, elle est là, elle est intéressante. C'est pour l'employabilité des jeunes et des femmes. C'est pour les pousser à venir travailler la terre. Maintenant, cette question-là, si vous voyez l'aménagement, il y a beaucoup de parcelles où il n'y a rien. On a dit municipalité. Donc, c'est à la mairie de voir son assiette foncière et de voir qu'est-ce qui est disponible dans ces environs-là. Et s'il faut les aménager, pour les mettre à disposition des jeunes, mais c'est ce qui est demandé, c'est ce qui est souhaité. 2 hectares par groupement de jeunes, l'eau est là. Peut-être que même je vais commencer par cette question-là, parce que
c'est là où démarre le projet, c'est l'aspect planification même des investissements. L'État du Sénégal a, je veux même dire, le président de la République a demandé à l'ONAS, c'est une directive présidentielle pour la réalisation de plans directeurs d'assainissement dans l'ensemble des communes du Sénégal. Et donc, ces plans directeurs d'assainissement, bon, on a travaillé ensemble à Gouliry, hein, j'ai été là-bas, c'est des études qu'on fait dans toutes les communes pour faire des plans directeurs d'assainissement à un rythme, en tout cas, qui est soutenu. Parce que c'est une institution. Pourquoi faire? Parce que ça nous permet de raccourcir le cycle des projets. Aujourd'hui, un bailleur qui vient trouve que les études sont déjà terminées, on part directement à la réalisation. Et c'est ce cas-là qui est arrivé pour ces villes du bassin arachidier. Je veux citer Guinguinéo, Malem Hodar, Mbirkilan, Koungheul, Nioro. L'État du Sénégal a préparé en amont les projets et quand la banque est venue, automatiquement les DAO étaient déjà terminés, on est passé rapidement aux travaux. Souvent, les bailleurs, souvent, c'est difficile pour eux d'attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, le temps de faire les études, finaliser tout pour démarrer. Donc aujourd'hui, l'État du Sénégal s'est résolu à financer les études à travers l'ONAS, les plans directeurs, pour que dès que les bailleurs viennent, les projets sont déjà mûrs, on part directement à la réalisation. Et c'est ce qui a été fait, ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. On est dans cette dynamique-là. Voilà, pratiquement, on est presque sur les 46 départements, on est presque sur les 40, tous ont des plans d'assainissement qui sont valides et ça se multiplie dans les autres communes aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si aujourd'hui on réalise 10 plans directeurs d'assainissement dans des villes, pour une ville donnée, on ne peut pas financer l'intégralité de la ville. Supposons aujourd'hui que le plan directeur d'assainissement de Guinguinéo c'est 13 milliards, celui de Nioro c'est 15 milliards, celui de Koungheul c'est 18 milliards. On ne peut pas financer tout ça en même temps. Qu'est-ce qu'on fait? Pour chaque ville, on dégage ce qu'on appelle une phase prioritaire qui fera l'objet de financement. Et cette phase prioritaire-là, sa définition repose en tout cas sur des critères qui sont bien définis. C'est que déjà, la périphérie ne peut pas être concernée parce que pour faire un réseau d'assainissement, on a besoin de mettre en place et on a besoin d'avoir des gens qui utilisent de l'eau. On a besoin d'un habitat dense. La nature aussi du sol répond. L'urbanisation aussi répond. Donc, c'est vrai que voilà l'architecture de la ville. Donc, tous ces critères-là font qu'on fait un zonage, ce qu'on appelle le zonage d'assainissement. C'est ce zonage-là qui aboutit à la définition d'une portion de la ville qu'on va doter d'un, qu'on va considérer comme étant prioritaire. Mais ça ne veut pas dire que l'autre partie de la ville ne sera pas concernée, mais les investissements sont phasés. Donc, ça veut dire que dans la deuxième phase, le plan d'assainissement, bon, pour ceux qui l'ont, ils peuvent le vérifier, mais pour ceux qui ne l'ont pas préféré, comme vous venez d'arriver, on va vous le donner pour que vous voyez comment est-ce que les investissements sont prévus à l'échelle de la ville, à l'horizon 2030. Normalement, là, on est un peu en retard dans la mise en œuvre du plan d'assainissement. Là, on est dans la phase prioritaire, parce que cette étude a été faite en 2017. Donc, l'horizon, la phase prioritaire, on aurait dû la finir en 2020. Bon, on est en 2022, il y a un peu un retard, mais qui peut se rattraper. Donc, il y a la phase 2, la phase 3, mais l'horizon du plan d'assainissement, c'est 2030. Voilà, donc, ça veut dire que normalement, si les investissements suivent, on devait réaliser en tout cas l'ensemble des ouvrages à l'échelle de la ville à l'horizon 2030 avant qu'on élabore encore un nouveau plan d'assainissement. Même chose à Nioro, c'est la même chose à Koungheul, c'est la même chose à Mbirkilan, partout. Gandia aussi, c'est la même chose. Donc, on choisit une phase prioritaire qu'on finance. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Les autres vont suivre. Voilà. Voilà. Maintenant, si on peut appeler mesures conservatoires, c'est que à l'échelle de la ville, on met en place ce qu'on appelle un camion de vidange qui va intéresser les autres, en tout cas, parties de la commune qui ne sont pas pour le moment concernés par l'assainissement collectif, mais qu'il y ait un dispositif, un service, je vais même appeler un service qui leur est offert. C'est-à-dire qu'un camion qui puisse répondre à leurs sollicitations, ils ne sont pas obligés d'aller commander un camion à Diourbel ou bien à Kaolack, mais qui puisse, en tout cas, en cas de besoin, faire la vidange et dépoter au niveau de la station de traitement des bouts de vidange. Donc, ce service-là qui est offert. Voilà. Maintenant, pour revenir sur le projet, rapidement, je pense que 6 ou 7 questions qui m'interpellent directement. Voilà, rassurer un peu les acteurs qu'on n'est pas encore à la phase opérationnelle du projet. C'est pour que ça soit vraiment un peu clair. Au moment d'opérationnaliser ce projet-là, les discussions, les concertations vont continuer. Aujourd'hui, on est en train de poser les jalons de la réutilisation. J'avais dit tantôt dans l'entame de mes propos que
le Sénégal ne s'est pas encore doté d'une stratégie nationale de réutilisation. Cette stratégie-là fera l'objet d'études dans le cadre du nouveau projet que l'État du Sénégal est en train de négocier avec la Banque mondiale. Donc, on a fini l'évaluation. Donc, il y a une stratégie nationale de réutilisation des eaux usées qui est inscrite dans ce projet et qui sera faite à l'échelle nationale, qui sera validée par tous les acteurs au niveau national. Et toutes les interventions vont s'inscrire dans cette nouvelle stratégie-là que l'État aura définie. Maintenant, ça va concerner toutes les villes, les spécificités, la qualité de l'eau, tout ça, ça sera pris en compte. Voilà. L'autre aspect que je voulais dire, par rapport à en ce moment, quand on va arriver à ce stade-là, tous ceux qui se préoccupent de la sensibilisation, de la mise en œuvre, tout ça, l'ONAS a ce qu'on appelle une direction commerciale et marketing qui s'occupe de ces aspects-là. Donc, qui va intervenir, qui va faire le travail nécessaire. Il y a les techniciens à côté, mais aussi il y a ceux qui travaillent dans la communication, la sensibilisation, qui sont avec nous aussi, qui vont faire le travail. Et la phase opérationnelle, je pense, pour ramasser la question des eaux et forêts, par rapport à la clôture, tout ça, ce que le consultant n'a pas dit, c'est que dans son rapport, il y a un projet qui est dedans. Il n'est pas arrivé dedans, mais il a identifié les ouvrages qu'il faudrait, le nombre de stations de pompage, le nombre de conduites, la linéaire de conduite. Le coût de tout ça a été évalué dans le projet. Tout ça a été évalué. Tous ces tuyaux-là qu'il faut poser, le coût des stations de pompage qu'il faudrait pour la distribution, tout ça. Donc, comme je vous l'avais dit, en enjambant sur le nouveau projet où on va opérationnaliser ça, tout ça sera étudié et sera en tout cas financé pour sa mise en œuvre. Voilà. Donc, ce n'est pas des financements individuels en ciblage. Non, ce sera dans l'approche projet toujours. On va toujours rester dans l'approche projet avec le nouveau projet PCA qui va intéresser la zone du bassin arachidier. C'est ce qu'on a convaincu nos partenaires, la cellule de planification, pour leur dire que pour le moment, on pose les jalons, on discute avec les acteurs, on recueille leurs préoccupations, on essaie de faire cette étude-là, déjà avoir une vue par rapport à cette question. Maintenant, au stade d'opérationnalisation, ça c'est un autre projet maintenant et comme je l'ai dit, les concertations vont continuer. Maintenant, pour répondre rapidement à certaines questions spécifiques posées, par rapport à l'élevage, je reviens un peu par rapport au choix technique et pour ramasser un peu la question de préfet et du service d'hygiène. Par rapport à la technologie de traitement, elle est évolutive. La technologie de traitement est évolutive. Aujourd'hui, on peut démarrer par du lagunage, passer au lagunage aéré et ensuite finir par du lagunage et par un traitement intensif. C'est que pour le moment, le besoin, je donne un exemple, le besoin avec 1100 mètres cubes jour, ce n'est pas justifié de mettre en place un traitement à bout activé qui demande de l'arrivée d'un traitement, qui demande un traitement continu. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous voyez, à un certain moment de la journée à Guinguinéo, il y aura un moment où l'eau n'arrive pas à ça. Parce que les gens se lèvent au même moment, pratiquement, ils utilisent l'eau au même moment, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, or, les stations à bout activé ne supportent pas ces variations de charge. Ça ne supporte pas ces variations de charge. Donc, ça a besoin d'une arrivée d'eau compte parce que les micro-organismes qui sont à l'intérieur, dans les bassins d'air, sont obligés de se nourrir en permanence pour faire abattre la pollution. Donc, pour le moment, pour ces stations-là, on passe d'abord de la plus rustique et en plus que les besoins vont augmenter, que les volumes vont augmenter, on va passer à une autre étape. Je donne le cas de Louga. On avait commencé par du lagunage simple. Aujourd'hui, la station ne pouvant plus supporter les quantités d'eau qui arrivent, le traitement ne peut plus se faire avec le lagunage simple, on a mis en place des aérateurs de surface. C'est pour intensifier à moitié le traitement. C'est-à-dire que maintenant, les essences air, bassin, atmosphère, ne peuvent pas, en tout cas, ne peuvent pas apporter suffisamment d'oxygène pour traiter ces eaux-là. Donc, on a mis en place des aérateurs de surface pour accompagner augmenter, un peu supprimer ces bassins-là, mettre en place une filière de traitement à bout activé sur le même site. Donc, le traitement peut être évolué. Donc, préfet, les possibilités d'améliorer ça existent. C'est faisable, mais pour le moment, le coût ne se justifie pas. Je donne le cas de Thiès, la station de bout activé de Thiès. En termes de charge électrique, je dis seulement électrique, pas de charge de personnel et tout, de consommables. On est à peu près à 100 millions par an. Ici, avec le nombre de personnes qu'on va brancher, avec le coût de l'eau, on peut pas couvrir ces charges-là. La station de traitement de bout activé, on est vers 100 millions de coûts annuels d'énergie seulement. Donc, vous voyez ce que ça... Alors que là, on fait un traitement avec pratiquement 0 francs en termes de coût d'énergie, à part l'éclairage et peut-être l'ordinateur qu'on va utiliser là-bas un peu. Donc, vous voyez un peu le choix.
Donc, ce qui justifie que pour le moment, on reste avec cette technologie-là. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait dans tous les 7 sites du bassin arachidier. Jusqu'à un certain moment, quand la ville va augmenter et que voilà, la station ne pourra plus supporter ça, on passe à une technologie plus évoluée. Voilà. Donc, pour répondre à Malik Diouf, qui s'inquiète un peu par rapport à la proximité de la station de pompage, notamment les nuisances, voilà. Le temps de séjour au niveau des stations de pompage, c'est celle qui est construite à côté, au campement, là, celle qu'on va installer ici. Le problème ne se pose pas parce que la station, le temps de séjour est très faible pour que les eaux deviennent septiques sur place avant que ça ne puisse dégager des eaux. Donc, dès que l'eau arrive, les pompes sont calibrées. À un certain niveau, l'eau est automatiquement envoyée. Donc, ce n'est pas comme les fosses septiques où l'eau peut séjourner pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Ici, le temps de séjour est très, très, très faible. Donc, une seule station de pompage qui sera construite ici. Bon, vous voyez, à Dakar, les stations de pompage côtoient les ménages. Ça côtoie les maisons. Donc, le problème ne se pose pas normalement, surtout pour une nouvelle station comme ça, avec cette capacité-là. Le bruit, vous n'allez pas entendre de bruit, parce que les pompes sont immergées à l'intérieur, il n'y aura pas de bruit. Peut-être que s'il y a coupure d'électricité, le groupe va résonner, parce qu'il y aura un groupe qui sera positionné pour éviter que s'il y a une longue coupure d'électricité, que la base se remplisse qu'à déborder un peu, gêner les voisins. Donc, il y aura un groupe qui sera positionné sur place. Donc là, le problème ne se pose pas. Par rapport vraiment à la nuisance, au bruit, tout ça, bon, l'ONAS gère des stations depuis plus de 20 ans, donc on sait comment s'y faire. Maintenant, par rapport aussi à la manipulation des bouts, je pense, Maktar l'a posé, l'accompagnement, effectivement, comme je l'ai dit, il y aura un accompagnement en petit matériel, d'équipement, des EPI, tout ça. Ça, c'est toujours, je dis, dans la phase opérationnelle du projet. Parce qu'on aura un accompagnement avec l'encadrement de la banque, des experts de la banque. Voilà. Rapidement, je pense que la santé, ce que vous avez dit, c'est très pertinent par rapport au suivi épidémiologique, quoi, de certaines maladies qui vont être émerger ici ou bien qui vont être, en tout cas, qui vont augmenter, tout ça. C'est le suivi environnemental. C'est le suivi environnemental qui devrait faire ressortir ça. Normalement, ça est dans l'étude d'impact environnemental et social. Voilà, ça est dans l'étude d'impact environnemental et social. S'il y a l'utilisation de ces eaux-là ou bien à la mise en place de ces installations-là, je pense qu'il faut qu'ils sont devenus, qu'on commence à voir ici et qui seraient liés à tel ou tel. Là, je pense, après, l'autorité va donner les mesures qu'il faut. Par rapport à la surveillance des bassins, tout ça, je pense que ces ouvrages-là, c'est des installations classées. Même le Code de l'environnement dit que ces ouvrages-là doivent être placés à 500 mètres de la dernière habitation. Ce n'est pas des installations qui sont interdites. Ils sont autorisées, mais encadrées. Leur installation est encadrée. Donc, il peut y avoir effectivement développement de musique, tout ça, mais c'est pour ça qu'on les met un peu très loin des habitations. Voilà, c'est pour éviter quand même, en tout cas, cette gêne-là. Mais quand même, avec cette haie-là qu'on va mettre en place, je pense que ça pourra gérer le problème des E2 s'il y en aura. Je pense que... Mathieu Santam di rafetlu trop question yi fi génn ça montre vraiment que li ñu fi wax soxal na leen donc l'ONAS démarche bi mu def mooy buy def dara day woo nit ñi ñu defandoo ko bu defee bu ko dénkee nit sax bu demee def nit ki ñëwaat mu sant ko ne ko demal sotti ko nit ñi laajal ndax liñ fa jëlee ndax noonu la moo indi tey jii ngeen di poser des questions par rapport à ce projet que je trouve très pertinente léegi damay rebondir ci 2 éléments par rapport mooy côté social bi parce que nit ñi léegi ñu ngi fay tudd délégué wax na ko nuisance bi il y a côté santé il y a côté hygiène et cetera effectivement dégg naa léegi Ndiaye di ko wax ci présentation étude d'impact environnemental et social qui ont devancé ñun suñu intervention fii génnee na côté nuisance yooyu wax les mesures d'accompagnement mais bind ak jëf dafa am wute xam nga bind na wax na woo nañ nit ñi toog xam ngeen ko les études d'impact environnemental restitution yi day tàng lool yéenay ñëw di wax ñu leen di tontu xëy na yéen li ngeen di dund la consultant bi wax ONAS wax ñu nit ñu wax muy beneen projet yooyu mais ci jëf bi mën na am différence moo indi lii ngeen di poser question yi nuisance yi c'est vrai même bu dee station de pompage bi il y a des mesures d'accompagnement qui sont prévues dans l'étude
aux pratiques li yow ba wax amul leneen luñ ci topp pour la santé aussi pour les projets de réutilisation des eaux usées qui sont pas très fréquentes. C'est vrai que beaucoup de questions vont surgir parce que c'est pas fréquent xamuñu ko mais man participer naa ci benn équipe boo xam ne même volet environnemental ba le suivi environnemental mooy dem ba suivi épidémiologie expérimentation muy bii nii c'est une recherche action développement njàngat bu mag lañ ciy def te njàngat bu mag boobu xam ne le partenaire privilégié qui est la Banque mondiale def ci mettre à l'accent étude bu mu war a jar ba nit ñi bu ñu demee utiliser ndox mi dara du leen ci fekk dañ ko def ça moom j'avoue que ils mettent l'accent sur ça voilà lu mu ci jar rek doyen wax na ko léegi plan d'action bi dañ ko élaborer lu mu jar ñu def ko ba ñu jot ci nit ñi seen xel dal ci dana ko jar am na ñu wax léegi le problème d'employabilité wax nañ fi le problème de sensibilisation nan la ñuy waxee ba nit ñi mën a gëm loolu yooyu yëpp buñ ci eggee defe naa ne spécialiste yaa ngi fii dañ xool ba nan lañ koy doxalee yow madame Tounkara ba nga xam ne IEC bi buñ ko defee nit ñi mën nañ ci jot te duñ ci am benn inquiétude ñoom xam nañ naka la ban période lañ koy defee dafa egseegul ak nun koy defee ak quel moyen ak ñan lañ war a waxal ñoom loolu moom mën nañ ko te dañ ci def problème mu santé bi aussi y aura un suivi et des études seront faites man fekke naa ko foo xam ne nit ñi ñu lekk kii bi ba pare moom la ñuy dem avec des épidémiologues ñu dem man bokkoon naa ci team boobu ñu dem ñu lekk ba pare salade bi avec l'utilisation des eaux loolu ñu dem Fann ñu def ay tests def yëpp je faisais partie pour xam ndax est-ce que lii li ñu lekk am na effet wala amul effet man bokk naa ci boobu avec service yi li may daanelee mooy employabilité bi ndax dana am ay nit ñi ci liggéey c'est vrai que dëkk bi liggéey amul moo tax lii jukk ONAS bi muy ñëw dafa ne dafay tabax ay station d'épuration des eaux STEP bi station de pompage indi fi camion yooyu yëpp ñu fi tabax dana générer emploi donc leneen lu muy def dana générer emploi mais mbir mu nekk dañ koy def dans une bonne gestion day am transparence dans la gestion kii kan station bi tabax sax bu boobaa kan moo ci war a liggéey bu boobaa yoon lan mën a jaar ba mën a réutiliser ndox mi nga xam ne moo fay jógee ak engrais ba nga xam ne tamit moom moo fay jógee wax tamit nan lañ koy utiliser exactement te tamit wax tamit nan lañ ko warul utiliser aussi waaw loolu tamit je pense que leer na si ñun ñëpp et que li ci amoon solo rek moom mooy ñu partager ak yéen ba pare parce que eggaguñu si phase opérationnelle bi donc fi nga xam ne foofu la ñuy commencer véritablement ndox mi di génn parce que station bi defe naa li koy alimenter moom mooy benn réseau te réseau bi ba léegi pareegul actuellement ñu ngi si nekk ñoom Fall ñu ngi si liggéey bu am solo actuellement donc avec un très bon rythme donc ñu pareegul mais lii nii li ñuy def nii moom mooy li nga xam ne li ñuy tuddee wat gaal yëgoo donc loolu moom mooy solos jotaay bi vraiment te ku nekk si yéen déglu na joxe na ay préoccupations am lan moo ko si jaaxal lan moo ko si inquiété loolu yëpp ku nekk si yéen wax na ko te tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy consultants yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa ONAS ak waa PAMIR véritablement wax nañ li nga xam ne moom mooy réponse yi donc li ñu mën a def rek moom mooy véritablement sant ki nga xam ne moom mooy consultant bi parce que wane na tamit ak xarañ si wàllu liggéey bi wane na véritablement presque mën jël na en charge préoccupation yëpp véritablement et yi nga xam ne tamit sax desewoon na ko jël en charge aussi te bëriwul lool moom tamit dina ko sûrement intégré si étude bi par rapport ak li ñu fi jot a waxtaanee léegi loolu yëpp dinañ ko intégré sûrement mais en plus aussi recommandation yi nga xam ne jox na ko waa ONAS aussi ñu ngi dalal sunu xel ne recommandation yooyu yëpp dinañ ko jël en charge ba nga xam ne station bi bu yàlla defee ba mu commencé di fonctionner ba commencé produire ay sous comment dirais li nga xam ne moom mooy sous produit yi yooyu yëpp du indi benn jafe-jafe si askan wi loolu daal vraiment ñu ngi si sant ñi nga xam ne ñoom ñooy waa ONAS ak waa PAMIR mais di sant aussi ñi nga xam ne ñoom ñooy consultant bi mais di leen sant surtout yéen ñi ngeen xam ne yaa leen fi génn xalaat yu am solo yi parce que sa dëgg-dëgg je suis fier véritablement si seen intervention yi parce que mënoon ngeen jaar si mbooy gi di wax loo xam ne saa waaye génn na bu baax li nga xam ne moom mooy sujet mais ku nekk si yéen yëkk na kàddu yoo xam ne véritablement si sujet bi la nekk te tamit wax na
ñi mu représenté presque wax na seen préoccupation donc yéen ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen souhaiter rek bu dee amul benn préoccupation particulière un bon retour chacun surtout nag ñi nga xam ne ñoom ñoo jógee ba Dakar ngeen moytu daw ndànk surtout seen chauffeurs yi ngeen jàppale leen ma ngeen sensibiliser leen vraiment waaw surtout Koungheul ngeen jëm voilà tamit ñooñu daal vraiment ngeen sensibiliser seen chauffeurs yi vraiment ñu daw ndànk te tamit respecter code de la route fexe daal ba nga xam ne dinañ mucc si ñun ñëpp dinañ mucc si ayu tali bi jamono juñ toll nii parce que gis nañ ne jamono juñ toll nii fitna yu rëy rëy ñu koy teg waaw donc ñu ku nekk rek na respecter li nga xam ne moom mooy code bi je pense que bu dee loolu am na ñàkkul ne ñun ñëpp dinañ mën a mucc donc xam naa ne peut-être avant ñuy ay jeexal rek xam naa ñu jéem a def rek benn une minute de silence pour ñaanal ñooñu nga xam ne ñoom ñoo fi jot a jóge mais aussi ñaanal ñi nga xam ne tamit jot nañ ci am ay gaañ-gaañ yàlla may leen wér ba ñu ko léegi ñu jóge rek ñu def benn minute de